En général, nous avons une fausse idée d'un mot ou même nous l'utilisons incorrectement. C'est le cas du mot millionnaire. C'est pourquoi cette fois, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur le livre célèbre intitulé « Le millionnaire d'à côté ». Ce livre est basé sur une série de recherches sur les millionnaires aux États-Unis afin de comprendre leur mode de vie. Bien que ce livre date des années 1990 et qu'Internet ait rendu les choses différentes de nos jours, nous pouvons en tirer plusieurs leçons précieuses qui sont toujours d'actualité. D'abord, laissez-moi vous demander ceci. À quoi pensez-vous quand on parle de millionnaire? À quoi ressemble un millionnaire? Les médias de masse ont réussi à nous vendre l'image d'un millionnaire comme une personne ayant un style de vie luxueux, extravagant et opulent. Une collection de voitures luxueuses, des bijoux brillants et coûteux, des vêtements de marque, des montres de plus de 40 000 $, des banquets coûteux dans des restaurants haut de gamme et beaucoup de folie. Que penseriez-vous si je vous disais que cette idée générale est une grosse erreur? En fait, si je fais un rapide sondage dans la rue et que je demande aux gens comment les millionnaires sont devenus riches, je suis sûre que la plupart d'entre eux me répondront que ils ont reçu un gros héritage de leurs parents ou de leurs ancêtres, ils ont étudié dans une université prestigieuse ou qu'ils ont tout simplement eu de la chance. Il est très courant de croire que tous les millionnaires sont devenus riches grâce à des privilèges extérieurs qu'une personne ordinaire n'a pas. Cependant, après avoir analysé le mode de vie de 500 millionnaires aux États-Unis, ce livre est né et après l'avoir vu, j'ai trouvé les leçons suivantes. Leçon numéro 1. La plupart des millionnaires se sont faits tout seuls. Les recherches menées par les auteurs ont montré que 80% des millionnaires ont accumulé leur fortune et non hérité. Moins de 25% ont reçu une aide financière de leurs parents. Plus de 90% d'entre eux n'ont jamais reçu d'argent provenant d'un bien familial et près de 50% n'ont pas reçu d'argent de leurs parents pour leurs études universitaires. Cela peut être difficile à croire compte tenu de l'idée préconçue la plus courante. Comment savons-nous que quelqu'un est millionnaire? Vous serez surpris de constater que vous avez peut-être un voisin millionnaire et que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous vous dites probablement « Il est impossible qu'il y ait un millionnaire dans mon quartier, je vis dans une zone résidentielle moyenne. » Tout d'abord, pour savoir si quelqu'un est millionnaire, il ne faut pas chercher un style de vie extravagant. Les auteurs disent qu'il faut savoir quelle est sa richesse réelle. Et comment savoir quelle est sa richesse réelle? Le livre présente une formule qui nous permet de savoir quelle est la richesse nette attendue d'une personne. Multipliez votre âge par le revenu annuel avant impôt réalisé par votre ménage, toutes sources confondues, à l'exception des héritages, puis divisez par 10. Par exemple, disons que le revenu annuel de votre ménage est de 24 000 $ et que vous avez 35 ans. 24 000 fois 35 divisé par 10 égale 84 000 €. Votre richesse attendue est de 84 000 €. Si votre richesse nette double le montant de la richesse attendue, alors, selon le livre, vous êtes un accumulateur prodigieux de richesse. À ce stade, vous vous demandez probablement comment vous pouvez devenir millionnaire avec un revenu familial moyen. La clé se trouve dans les leçons suivantes du livre. Leçon numéro 2. Un mode de vie prudent, vivre en dessous de ses moyens et investir le reste de son argent. Beaucoup de gens s'imaginent qu'être millionnaire, c'est ne plus avoir à penser à ses factures et aller dans un centre commercial pour tout acheter et dans le restaurant le plus luxueux pour commander le service le plus cher, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les médias de masse et Hollywood ont contribué à forger cette idée dans l'esprit des gens lorsque la plupart des millionnaires que l'on voit à la télévision sont des célébrités et des athlètes à succès sur des yachts luxueux et des manoirs de 2 millions de $. En réalité, la plupart des millionnaires mènent un style de vie conservateur et modeste. Les millionnaires planifient et surveillent leurs dépenses de manière méticuleuse. De nombreuses personnes s'efforcent d'atteindre la liberté financière tant attendue, mais dès qu'elles constatent que leurs revenus ont augmenté, elles ne pensent qu'à dépenser. Demandez à un ami ce qu'il ferait si demain son salaire mensuel passait de 1 500 $ à 2 000 $ et il pensera probablement à utiliser sa carte de crédit pour acheter un téléviseur Ultra HD de 45 pouces ou encore acheter le dernier iPhone. Si vous voulez devenir un prodigieux accumulateur de richesses, concentrez votre énergie sur la garantie de votre sécurité financière
Et ne perdez pas votre temps ou vos forces à essayer de paraître luxueux devant vos amis. Je suis sûre que vous commencerez à remarquer la différence et que vous serez bientôt en mesure de faire cet investissement que vous pensiez impossible à réaliser. Planifiez vos finances et utilisez vos ressources efficacement. La recherche a révélé qu'il existe une relation étroite entre le succès dans l'accumulation de la richesse et la gestion efficace des ressources. De nombreux millionnaires interrogés par les auteurs étaient des personnes sans formation universitaire, mais ils ont passé beaucoup de temps à se renseigner sur les finances personnelles et à les mettre en pratique. En effet, les années que vous passerez à étudier à l'université seront des années pendant lesquelles vous ne pourrez pas vous concentrer sur l'augmentation de vos revenus. En général, les médecins, les ingénieurs et les architectes ont tendance à avoir un mode de vie coûteux, car c'est ce que la société attend d'eux et leur carrière exige un investissement important en temps et en argent. Certains médecins gagnent jusqu'à 4 fois plus que l'employé moyen, mais de nombreux médecins ne pourraient pas survivre longtemps s'ils perdaient leur licence. Ne vous méprenez pas, cela n'arrive pas parce qu'ils exercent ces professions, mais à cause des habitudes de consommation qu'ils gardent généralement. Si vous voulez avoir la sécurité financière qui vous permet de vivre sans travailler en cas d'urgence ou d'accumuler le plus de richesses possible, vous devrez surveiller de près ce que vous dépensez chaque mois, résister à la tentation de dépenser pour des choses inutiles, vous fixer des objectifs à court et à long terme, consacrer plus de temps à la planification de vos finances. Numéro 4. Faites de l'indépendance financière votre priorité. De nombreuses personnes se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus, mais une fois qu'elles y parviennent, voici les 2 scénarios les plus probables. A. Ils stagnent et passent de nombreuses années sans progresser. B. Leurs revenus commencent bientôt à diminuer. Ces 2 scénarios ont la même cause profonde. Peu ou pas de discipline financière et l'absence d'objectifs d'investissement pour leurs revenus. Les millionnaires de la première génération atteignent souvent leurs objectifs financiers avec beaucoup de discipline financière et en se fixant des objectifs d'investissement clairs. Les millionnaires sont des personnes axées sur la richesse et non sur la consommation. En Amérique, il y a un dicton « Grand chapeau, pas de bétail ». Ce dicton fait référence aux personnes qui ont l'air d'être riches. Vous pouvez voir qu'ils conduisent une Audi de luxe, portent des costumes et vivent dans un quartier résidentiel huppé. Mais lorsque vous les rencontrez, vous réalisez qu'en réalité, ils obtiennent tout en empruntant. Ce type de personnes vivent en fonction des apparences. Leur richesse est éphémère. Dès qu'ils ont un revers dans leurs revenus, ils perdent tout car ils n'ont jamais rien possédé. Je suis sûre que nous connaissons tous quelqu'un comme ça. Si vous voulez atteindre l'indépendance financière, vous pouvez commencer modestement, en cherchant non seulement à augmenter vos revenus, mais aussi à modérer votre façon de dépenser et à élaborer des stratégies d'investissement pour que l'argent commence à travailler pour vous. Croyez-le ou non, environ 50% des millionnaires ne vivent pas dans des quartiers chics, mais la plupart d'entre eux achètent une propriété après avoir atteint l'indépendance financière. Leçon numéro 5. Choisissez une profession qui vous permet d'être indépendant. Je considère personnellement que c'est l'une des leçons les plus importantes du livre. En effet, il est prouvé que les probabilités d'accumuler de la richesse sont plus élevées pour les entrepreneurs et les indépendants. Les statistiques ont montré que 55% des familles millionnaires travaillaient dans leur entreprise ou comme indépendants. 20 autres pourcents avaient déjà réussi à prendre leur retraite et les entrepreneurs avaient 4 fois plus de chances de devenir millionnaires. Lorsque vous êtes employé par quelqu'un d'autre, votre revenu est limité par la décision de votre patron. Lorsque vous êtes entrepreneur, votre revenu n'aura aucune limite et dépendra entièrement de vous. Beaucoup se demandent quel est le meilleur domaine pour être un entrepreneur et atteindre l'indépendance financière. Le livre enseigne que plus important que le type d'entrepreneuriat est votre attitude. Quel que soit le type d'entreprise dans lequel vous voulez travailler, il y a une chose dont vous aurez toujours besoin, à savoir la discipline. Internet a révolutionné le travail et les affaires en multipliant les opportunités pour tous. Bien que le livre des années 90 parle de professionnels indépendants, tels que les médecins, les comptables et les avocats, il existe aujourd'hui de nombreuses autres possibilités d'exercer des professions virtuelles de n'importe où dans le monde et, selon la demande du service que vous offrez en tant qu'indépendant, les chances de gagner plus que le travailleur traditionnel moyen sont beaucoup plus élevées.
Le millionnaire d'à côté est quelqu'un qui a sa propre entreprise et qui encourage ses enfants à devenir entrepreneurs ou à se mettre à leur... Leçon numéro 6. Ne pas avoir une seule source de revenus. Qui court le plus de risques? Un employé ou un entrepreneur? La plupart des gens pensent qu'un employé est plus sûr qu'un entrepreneur, et ce parce qu'il a un contrat qui lui garantit un salaire mensuel sûr, chaque mois. Cela peut vous donner l'illusion que vous serez en mesure de mieux planifier vos finances, mais la réalité est qu'il y a peu d'emplois aujourd'hui qui offrent la sécurité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes employé, vous êtes confronté au risque que votre patron ne vous aime soudainement plus et décide de vous licencier, que vous ne répondiez pas aux attentes de l'entreprise et vous retrouviez sans emploi, ou que l'entreprise pour laquelle vous travaillez fasse faillite. Le risque d'être salarié d'une entreprise est élevé, car vous dépendez d'une seule source de revenus. Cela peut également arriver à un entrepreneur qui ne diversifie pas les services offerts ou qui n'élargit pas son portefeuille de clients. Cependant, rien n'empêche un entrepreneur de diversifier ses revenus et de réduire ainsi le risque. Malgré cette réalité, la plupart des employés se promènent en étant confiants dans quelque chose qui ne l'est pas, et la plupart des entrepreneurs prennent des risques différents chaque jour. L'énorme différence est que tous les risques encourus en suivant votre propre voie vous rendront plus fort, et cette source est celle qui transforme un entrepreneur en millionnaire. Leçon numéro 7. La clé de la création de richesse est l'épargne et l'investissement. Le futur millionnaire est une personne qui adopte un mode de vie qui lui permettra d'accumuler des richesses tout au long de sa vie. Avoir une fortune sur un compte bancaire est quelque chose qui exige de la discipline, du travail et des sacrifices. Si vous êtes prêt à sacrifier une vie de consumérisme, vous deviendrez probablement le millionnaire d'à côté. J'ai personnellement eu l'occasion de rencontrer un millionnaire, et si je n'avais pas su qu'il possédait une entreprise, je n'aurais pas pu en déduire qu'il était millionnaire. Il menait un style de vie minimaliste, se levant tous les jours à partir de 4 heures du matin pour travailler toute la journée jusqu'au soir, en portant des tenues communes au point d'être confondu parmi les employés. Ceux qui connaissent son histoire savent qu'il a commencé comme un humble travailleur indépendant qui a vécu pendant de nombreuses années dans un quartier ordinaire de la périphérie de la ville. Je me suis souvent demandé comment il était devenu un entrepreneur à succès, et la réponse que j'ai trouvée en lui coïncide avec l'enseignement du livre. La clé est de modérer ses habitudes de consommation et d'investir ce que l'on épargne.